Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, que la paix et la grâce du Tout-Puissant vous soient données en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est encore moi, le frère Frankie. En fait, je viens vous partager un message que j'ai reçu avant-hier. Et je souhaiterais partager ça avec vous. Avant de continuer, permettez-moi de faire une courte prière, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, Dieu de toute bonté, créateur de toute vie, voici l'humble serviteur que je suis. Je me présente devant toi et devant tes enfants, Seigneur, pour délivrer un message. Je ne sais pas parler, Père. Je t'en prie, parle à travers moi, parle à ma place. Et Seigneur, permets que ce message tombe dans les oreilles des personnes qui sont concernées, Père. Je t'en prie, toi qui révèles les choses cachées, toi qui révèles les secrets qui sont dans les cœurs et les reins. Agis, Seigneur, parmi ton peuple, parmi tes enfants, pour changer ceux qui doivent être changés, pour bénir, pour sanctifier ton peuple. Aidez-nous, Seigneur. Parle à travers nous. Nous t'en prions ainsi, par ta miséricorde et par Jésus-Christ. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je vous partage un songe que j'ai eu avant-hier, j'étais sur mon lit en début d'après-midi. J'ai eu ce songe, je me suis retrouvé dans un quartier. J'étais dans un quartier de mon adolescence, en fait, un quartier où j'ai grandi quand j'étais adolescent. Et je me suis retrouvé là. Et j'étais avec un proche, un cousin. Voilà, la situation, c'est... en fait, il m'a appelé pour me dire... il y a quelqu'un qui a bloqué le local. De quoi il s'agit en fait? C'est un local que j'ai vu dans le songe. C'est un local... c'est un local de culte. Donc, il faisait le rassemblement, il faisait des réunions pour adorer Dieu dedans. Voilà, c'est un local de culte, donc un local de prière. Donc, j'ai vu un jeune homme, en fait, qui se tenait à l'entrée, à la porte, qui bloquait le passage pour que les gens ne puissent pas rentrer. Il bloquait le passage, il voulait pas que les gens rentrent. Et donc mon cousin m'a dit oui, il a bloqué le passage, il y a personne qui peut rentrer. Donc il m'a appelé, mon cousin, pour que je puisse voir et que je puisse faire quelque chose. Donc je n'ai même pas eu le temps de faire un pas pour me diriger vers l'escalier pour monter parce que ce local se trouvait en hauteur, en premier étage. C'est un local en longueur, en fait. C'est au premier étage que ça se trouvait. Donc, j'ai même pas eu le temps de monter. Et je me suis retrouvé directement à côté du jeune homme. Et de suite, il commence à m'expliquer. Il commence à m'expliquer la situation. Pourquoi il a bloqué le passage pour que les gens puissent pas rentrer. En fait, il m'a fait comprendre que lui, il est malade, en fait. Il est possédé par des esprits mauvais. Mais des fois, il a des moments de lucidité. Il agit comme tout le monde quand il est
quand il a ses moments de lucidité, il agit normalement comme tout le monde. Mais il sait qu'il est malade. Il est très au fait qu'il est malade, il est au courant de ça. Donc, par contre, l'histoire, c'est que lui, il vient dans cette église, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il vient dans cette église pour avoir la guérison, pour se faire guérir. Donc, il a trouvé des hommes de Dieu, des pasteurs, qui lui ont promis de le guérir. Mais il faudrait qu'il fasse des dons à l'église, des offrandes. Voilà. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Donc, il m'a expliqué que il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il n'a pas été guéri. Il a ramené de l'argent, il a dépensé beaucoup d'argent, mais il n'a pas eu de guérison. Donc, il s'est senti lésé. Il s'est senti trompé. Il a été déçu par les comportements de ces faux pasteurs, je vais le dire comme ça. Donc, et en contrebas, pendant que je suis à côté de lui en hauteur au premier étage, on peut regarder en bas parce qu'il y a des grillages en fait. J'ai vu 3 ou 4 personnes, des hommes qui se sont réunis à côté dans un coin du quartier et ils rigolaient en fait. Ils rigolaient, ils s'amusaient, ils ne se sentaient pas vraiment concernés par la tristesse de ce jeune homme qui s'est senti lésé par le comportement. Donc, ça ne leur faisait ni chaud ni froid, quoi. Donc, je sentais la tristesse et la colère de ce jeune homme quand il me parlait. Je le sentais. Et donc, dans le rêve, j'entends une voix, qui me dit Association 1901. Voilà, Association 1901. Donc, j'avais pas trop compris, en fait. Donc, j'étais là, à côté du jeune homme qui m'expliquait cette situation, qui m'expliquait son problème, comment il se sentait frustré par rapport au comportement de ces faux pasteurs qui lui ont clairement pris qui ont volé sa confiance, en fait, parce qu'il leur avait fait confiance, croyant qu'ils allaient délivrer de ces démons, parce que lui, il est possédé, en fait. Donc, il est malade par possession démoniaque. Donc, il est venu dans une église pour obtenir la guérison. Donc, il s'est senti lésé, il s'est senti trompé. Donc, c'est pour ça, par colère et par frustration, il a bloqué l'accès pour que ces pasteurs ne puissent pas faire le culte ce jour-là. Voilà ce que j'ai compris. Donc, on m'a enlevé d'un coup, juste après avoir entendu cette phrase « Association 1901 », on m'a enlevé de ce songe. Et quand je me suis réveillé, j'avais pas trop compris. J'avais pas trop compris, en fait. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je fais ce songe? Pourquoi je vois ce jeune homme bloquer l'accès pour que on vienne pas faire le culte pour toi? Pour qu'on ne vienne pas t'adorer? Pourquoi? Donc, je réfléchissais comme ça, et le Seigneur éternel m'a fait lire, m'a envoyé dans le passage d'Ézéchiel 34, du verset 1er. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais vous allez voir, mes frères et sœurs, l'Éternel il ne fait jamais rien pour rien. Donc, en ne comprenant pas le songe, il m'a envoyé dans ce passage pour éclairer ma compréhension. Et je vais lire Ézéchiel 34,
Je vais lire à partir du verset 1er, jusqu'au verset 9. Je lis de la part du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en disant, « Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis à ces pasteurs, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne pêchent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne pèsent-ils pas le troupeau? Vous en mangez la graisse et vous vous habillez de la laine. Vous tuez ce qui est gras et vous ne paissez point le troupeau. Vous n'avez point fortifié les brebis languissantes. Vous n'avez point donné de remède à celle qui était malade. Vous n'avez point bandé la plaie de celle qui avait la jambe rompue. Vous n'avez point ramené celle qui était chassée. Et vous n'avez point cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez maîtrisées avec dureté et rigueur. Elles ont été dispersées par la disette des pasteurs. Elles ont été exposées à toutes les bêtes des champs pour en être dévorées, étant dispersées. Mes brebis ont été errantes par toutes les montagnes et par tous les coteaux élevés. Mes brebis ont été dispersées sur tout le dessus de la terre. Il n'y a eu personne qui les rechercha. Et il n'y a eu personne qui s'en enquit. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, et je ne fais justice. Je reprends. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je ne fais justice de ce que mes brebis ont été exposées en proie, et de ce que mes brebis ont été exposées à être dévorées de toutes les bêtes des champs, parce qu'elles n'avaient point de pasteur, et de ce que mes pasteurs n'ont point recherché mes brebis, mais que les pasteurs se sont nourris simplement eux-mêmes, se sont nourris simplement eux-mêmes, et n'ont point fait paître mes brebis. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je continue jusqu'au verset 10. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à ces pasteurs-là, et je redemanderai mes brebis de leurs mains, et je les ferai cesser de paître les brebis. Et les pasteurs ne se repaîtront plus uniquement eux-mêmes, mais je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus dévorées par eux. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, dès que j'ai fini de lire ce passage, j'ai compris le songe que l'Éternel m'a fait voir. Donc, en lisant ce passage, j'ai senti la tristesse de notre Père par rapport à ses serviteurs qu'il a mis à la tête de son Église pour paître le troupeau. Mais que eux, de leur côté, ils n'en font pas cas. Mais eux, de leur côté, ils n'agissent pas selon sa volonté. J'ai senti la tristesse qui se dégage de ces passages. La tristesse que notre Père a eue quand il a donné ces paroles au prophète Ézéchiel pour délivrer à ces pasteurs qui n'ont pas fait le travail pour lequel il les a choisis. Au verset 10, il a bien dit, « Je remanderai mes brebis de leurs mains. Je les ferai cesser de paître les brebis.
Donc ce passage m'a fait comprendre pourquoi, dans mon songe, dans le songe que j'ai eu, le jeune homme a bloqué le passage du local de culte pour que les pasteurs que j'ai vus en bas qui étaient en train de rigoler ne puissent pas rentrer pour faire leur culte. Parce qu'ils étaient habillés en costard, donc j'ai compris qu'ils étaient en train de venir faire le culte. Mais ils ont eu un obstacle. Ce jeune homme a bloqué le passage, a bloqué la porte. Il s'est enfermé à l'intérieur, il n'a pas voulu que les gens rentrent. Le message, c'est quoi? Le message, c'est que l'Éternel va bloquer le passage pour que vous ne puissiez plus vous engraisser de la graisse de ces brebis. Frères, vous avez été appelés pour diriger, pour paître le peuple de Dieu, les brebis de l'Éternel. L'Église de Jésus-Christ n'est pas à vous. Il vous a mis là pour remplir une mission. La mission, c'est de paître ces brebis. C'est de réconforter, d'apprendre, de dire la vérité à ces brebis, de diriger avec amour, d'assister, de réconforter. C'est ça le rôle d'un pasteur. De réconforter, d'assister, d'apprendre dans la vérité les brebis de l'Éternel. Vous allez rendre des comptes de tout ce que vous faites. La parole de l'Éternel est claire. Il va vous redemander ces brebis. Il va reprendre ces brebis de vos mains. Il va vous bloquer l'accès. Vous avez eu cette grâce imméritée d'être à la charge de la direction de l'Assemblée, d'être à la charge de la direction de l'Église de Christ, de paître les troupeaux de l'Éternel. Mais ce n'est pas à vous. Les brebis de l'Éternel ne sont pas vos brebis. Vous en avez peut-être la charge, mais le propriétaire des brebis, il va vous demander, vous allez rendre des comptes. Vous allez lui rendre des comptes. Je lance ce message à vous, chers frères, qui avez été appelés pour être pasteurs dirigeants. C'est une grande responsabilité. C'est une grâce imméritée que l'Éternel vous a faite. Faites correctement ce pourquoi vous avez été appelés. Demandez à Dieu de vous soutenir pour son œuvre. S'il vous a choisi, il le sait pourquoi. Il n'a pas choisi Moïse pour rien. Il n'a pas choisi Josué pour rien.
Il n'a pas choisi des autres prophètes qu'il a choisis. Il ne les a pas choisis pour rien. Il sait pourquoi. Demande-lui de la force. Parce que c'est dit que dans sa parole, il donne de la force à celui qui est fatigué. Demande-lui de la force. Parce que vous allez rendre des comptes. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous tous qui avez fait des choses ignobles dans le corps de Christ. Repentez-vous. Vous tous qui vous êtes engraissés de la graisse des brebis de l'Éternel, repentez-vous. Je suis un messager. Je lance ce message à vous, frères, qui avez la charge de diriger, de paître les troupeaux de l'Éternel. Repentez-vous, revenez. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Parce que vous allez en rendre des comptes. Voilà mes frères et sœurs. Je vous salue de la part du Seigneur. Paix et grâce à vous. C'était votre frère Francky. À vous tous, je vous dis Shalom.